שעומדו לבויסנו והיא שעומדו לבויסנו ולנו שלא אחד בלבד ומעדו לנו לך On voit dans ce premier passouk de la Haggadah qu'il commence en araméen. On peut se poser la question, pourquoi en araméen? Le peuple juif est sorti d'Égypte essentiellement pour devenir un peuple et recevoir la Torah. Un peuple, il se caractérise par quoi? Essentiellement par sa langue parlée. Et vous savez très bien que la langue parlée du peuple juif est l'hébreu et pas l'araméen. Donc pourquoi avoir commencé par l'araméen? On va donner deux réponses. La première, un peu simple, et la deuxième, un peu plus profonde. La première, c'est pourquoi avoir commencé en araméen? Parce que tout simplement, à l'époque, c'était la langue la plus parlée et qu'on voulait que le plus de monde comprenne, les petits-enfants et les femmes. Comme on peut voir aujourd'hui en France que dans les écoles, les petits-enfants, ils ne connaissent pas tout de suite l'hébreu. Donc c'est pour ça qu'on a commencé la Haggadah en araméen pour que le plus de monde comprenne. La deuxième réponse, c'est le Zohar HaKadosh qui nous la dévoile, c'est que la prière, la tefila, peut être dit dans n'importe quelle langue, sauf une, l'araméen. Pourquoi? Parce que tout simplement, à chaque fois qu'un homme prie, il y a un ange qui descend, qui prend cette tefila et qui l'amène jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Sauf une langue, que les anges ne prêtent pas attention à cette langue, c'est laquelle, vous imaginez bien, c'est l'araméen. Vous allez me dire, alors pourquoi dans certains passages de la tefila, il y a par exemple le Kaddish qu'on dit en araméen? Tout simplement parce que le Zohar HaKadosh nous dit qu'on dit ces passages-là seulement quand il y a un minyan de 10 hommes juifs présents. C'est-à-dire que la Shrina, HaKadosh Baruch Hu, réside parmi eux. De la même manière, le soir du Seder, pourquoi on commence en araméen? Pour nous dire que HaKadosh Baruch Hu réside parmi nous durant toute cette soirée, le soir du Seder, pour nous protéger, Am Israël, et protéger tout le peuple d'Israël. Pessar Kasher et Sameach. Quelle est la différence entre le chametz et la matzah? Alors, a priori, elle est fondamentale, elle est majeure, mais on va essayer d'aller voir un petit peu plus profondément dans les choses. La matzah, nos sages expliquent que la matzah est le symbole de la simplicité, de l'humilité, du détachement de la matérialité. Le chametz, lui, en revanche, c'est tout le contraire. C'est le produit fini, c'est la matérialité, le pain qui a gonflé, qui n'est plus lui-même. Si on s'arrête sur le plan calligraphique, cette fois-ci, la différence entre la matzah et le chametz n'est pas si grande, puisque les lettres sont quasiment communes, puisqu'on a le même qui apparaît dans les deux mots, on a le tzadik qui apparaît dans les deux mots aussi. En revanche, la dernière lettre de la matzah, qui est le he, diffère du chet, du chametz. Et la différence entre ces deux lettres, elle se situe en haut à gauche du he, puisque c'est un petit espace qui vient nous dire, tu vois, à travers ce pain du pauvre, à travers cette matzah qui symbolise l'humilité, qui symbolise le détachement de la matérialité, c'est l'occasion pour toi de sortir, de t'échapper par cette petite porte qui se trouve justement en haut, vers des choses, vers des notions qui sont un peu plus intéressantes, des valeurs qui sont un peu plus profondes de ta vie au quotidien. Et le soir du Seder, c'est le moment pour pouvoir extérioriser, pour pouvoir se sentir à l'aise dans ce qui nous travaillait tout au long de l'année. Shabbat, les fêtes, la cache-route, mettre mes tefilines, faire ma tefila, étudier un peu plus. Ce soir, à Pessah, c'est l'occasion de s'échapper, c'est l'occasion de sortir de son chametz, de son esprit fermé, de son chet. Justement, cette différence avec le chet qui est justement fermé, en allusion aussi au Mitzrayim, qui était lui-même le pays par excellence le plus fermé, par un mème qui commence par un mot qui commence par un mème et qui termine par un mème. C'est justement l'occasion de sortir de cette société qui nous conditionne un peu trop et de s'échapper vers des valeurs qui seront plus justes. Et d'ailleurs, cette ouverture, qui n'est pas si grande, mais cette ouverture est de l'ordre d'un yud, en termes de lettres là aussi. Et le yud symbolise les 10 commandements, puisqu'elle a comme valeur numérique le 10. Et puisqu'elle symbolise les 10 commandements, nos sages expliquent que les 10 commandements, en eux seuls, représentent toute la Torah Kula. Et puisqu'elle représente toute la Torah Kula, alors
c'est notre objectif. Nous sommes sortis d'Égypte, ta'avdoun et Elohim, pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir se rapprocher de sa Torah et de ses mitzvot. Donc on doit l'épouser. Et donc c'est comme une kala après tout. Et pour toute union avec une kala, de la même façon que pour une kala, il faut passer par les Sheva Brachot pour créer justement cette union avec sa kala. Et bien là aussi, à travers la Haggadah, à travers la mitzvah de la matzah, à travers cette notion de spiritualité qui se cache derrière la matzah, et ben, le Gaon de Vilna nous explique que depuis le début jusqu'à la fin de la Haggadah, on y trouve 7 brachot, en allusion probablement aux Sheva Brachot, qui nous permettent de nous unir à la Kala, et en l'occurrence à la Matzah, et donc la Torah. Pessar Kacher Vesamer. Un passage très intéressant de la paracha que j'ai tiré du Rav Pinkus, qui nous enseigne sur la base que la sortie d'Am Israël de l'Égypte en fait représente la naissance réelle d'Am Israël. En fait, il image ça comme ça. Il dit voilà simplement le corps d'un homme comprend 2 parties centrales, la tête et le corps. La tête sont des parties larges, la tête une partie large, le corps une partie large, entre les deux une partie plus étroite. Et il explique en fait que la tête est là pour apprendre et recevoir des conceptions que la Torah nous enseigne. Et tout le but de l'existence de l'homme est de le transmettre au corps pour que ça se réalise simplement dans ses actions, selon la halakha. Mais le petit passage qui est entre les deux, c'est le cou, qui est beaucoup plus étroit, et un passage par lequel il faut faire passer des informations pour arriver à réaliser des choses. Et en fait, dans cette image-là, Pharaon a été le seul à réussir dans l'histoire à, on va dire, pour imager la chose, à attraper Israël par cette partie-là, afin de l'étreindre d'une manière tellement forte que les conceptions que les enfants d'Israël avaient reçues de leur père n'arrivaient pas à les transmettre dans leurs actions. C'est pour ça qu'on dit, après 210 ans d'esclavage, on voit qu'il est très difficile de faire la différence entre les Égyptiens et les Juifs, à part quelques nuances très fines. Mais on voit que c'est un peuple qui est dans un peuple, mais a priori, il est complètement confondu à l'intérieur. Et la naissance d'Am Israël, c'est quoi? C'est l'intervention d'Akadosh Baruch Hu lui-même qui fait qu'il va réussir à défaire cette étreinte que Pharaon a sur Am Israël pour lui donner toute sa force d'existence et qu'il revive selon ses conceptions, à savoir les conceptions de la Torah. Et c'est ce que dit le pasouk de la Haggadah qui nous dit Ilolu otzi akadosh baruch hu et avotenu mi Mitzrayim are anu ou benenu ou bene benenu meshua badim ayenu les pharaons Mitzrayim. À savoir, si Akadosh baruch hu n'était pas lui-même intervenu pour défaire cette étreinte-là, alors cette étreinte, elle serait restée, nous serions toujours confondus et complètement annulés à l'intérieur de l'Égypte. Et ça représente en quelque sorte une naissance. Pourquoi? Parce que à partir du moment où cette essence de vie, ce qu'on appelle l'essence de vie, n'est pas vécue, alors c'est comme un peuple qui est entre guillemets mort. Et il fallait qu'Akadosh Baruch Hu qui le ressuscite, en fait, qui lui donne la vie. C'est une naissance. Et on sait qu'une naissance, c'est un moment qui est difficile, c'est un moment dans lequel il y a beaucoup d'efforts. C'est pour ça qu'on voit tout ce qui se passe autour de la naissance d'Am Israël. On voit qu'il y a une très très grande souffrance. Et une naissance, comme on sait d'une naissance d'un être humain, constitue beaucoup de paramètres difficiles. On sait que c'est un grand miracle au moment de la naissance, il faut une intervention, et on le sait, et on a le témoignage de sages-femmes qui nous disent que vraiment, si c'est une intervention divine qui fait qu'un enfant puisse naître à chaque fois, alors on voit de la même manière que Akadosh Baruch Hu est intervenu de manière complètement miraculeuse pour que ce peuple confondu dans l'autre se sépare. En fait, ça représente quoi? C'est comme on voit une femme, une madame qui est enceinte, on voit qu'il y a quelque chose qui change, mais on ne sait pas quoi. Alors c'est ça, c'est Am Israël, au milieu de Mitzrayim, on voyait quelque chose changer, mais on ne savait pas encore quoi, jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu intervienne et fasse surgir Am Israël. On sait que cette influence-là intervient chaque année, on le sait, et on sait qu'on peut revivre cette chose-là, et on sait qu'on peut vraiment revivre, le soir du Seder notamment, cette naissance à nouveau. On sait qu'on peut le réaliser. Et le Rav Pinkus donne deux petits repères. C'est à savoir que dans chaque chose, au nom du Harizal, dans chaque chose, il y a une partie extérieure, une partie intérieure. La partie extérieure, c'est toute l'action qu'on va mener au long du Seder, avec toutes les actions qu'on va mener, toutes les actions, toutes les choses qu'on va dire, les choses qu'on va faire
tout ce cérémonial qui n'est pas une chose abstraite, mais qui est concrète. Mais ça, c'est la partie extérieure de la chose. La partie intérieure de la chose, il nous révèle que c'est la tuila qui va précéder, c'est à savoir Arvit. Arvit, c'est la partie intérieure, et on sait que si Arvit est bien mené, et après, donc ce qui va représenter l'intérieur des choses, et ensuite toute l'action du Seder, comme la halakha nous le prescrit, alors à ce moment-là, on peut réveiller en nous, on peut se réveiller en nous d'une vraie naissance, et revivre selon la Limuna qu'on nous a été transmis de nos pères de génération en génération. Je vous souhaite Pessah Kasher et Sameach, en espérant vous voir l'année prochaine, Bezrat Hashem, parmi nous, ici à Yerushalayim, avec le temple reconstruit par Mashiach Bezrat Hashem. Sur ce passage, une fois, il y a quelqu'un qui est parti au Rav Kanievski et lui a demandé combien de fois il y avait écrit le mot Moshe Rabbeinu dans la Torah. Alors, le Rav, il a dit 614 fois. L'élève a dit, Mechila, Rav, mais j'ai vu sur l'ordinateur, j'ai mis le mot Moshe et il y avait écrit qu'il y avait 616 fois le mot Moshe. Alors le Rav, en rigolant, il lui a dit, tu as raison. Mais toi, quand tu as écrit le mot Moshe, alors il y avait écrit, tu as écrit sans la ponctuation. Donc quoi? Donc il t'a donné 616 fois, 614 fois écrit le mot Moshe, avec la ponctuation Moshe. Mais 2 autres fois, dans la Torah, écrit les lettres même Shin He, mais avec une autre ponctuation. De là, on apprend que même Rav Kanievski, qui connaît toute la Torah, qui sait exactement combien de nombre de fois le mot Moshe, alors lui aussi, il a ce soir-là la mitzvah de raconter la Haggadah de Pessah à ses enfants, à ses petits-enfants. Alors nous, Kol Sheken, à plus forte raison que nous aussi, on a cette mitzvah ce soir-là. Et comme a dit la fin de ce verset, que tout celui qui lit ce passage, alors il sera loué de toutes les brachot d'Hachem. Pessah, c'est la fête qui est la base de la Emouna. La base de la Emouna. Ça veut dire en réalité que toute l'essence de Ham Israël, pas l'essence en termes de peuple, tout ça, l'essence spirituelle de Ham Israël, il a commencé à Pessah. Ça a commencé en fait, donc, cette mitzvah et tout. La mitzvah, l'une des mitzvahs les plus importantes de Pessah, c'est donc raconter aux enfants, à nos enfants, tout ce qui s'est passé. Et pas seulement raconter comme ça, c'est être marir, continuer, parler, extrapoler en réalité tout ce qui s'est passé afin de nourrir la émouna de l'enfant. À ce moment-là, Ham Israël est devenu vraiment Echad. Au moment où on a fait le brit avec Akadosh Baruch Hu, il est devenu Echad. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'on a transcendé les âges. Du fait que Torah, Akadosh Baruch Hu et Israël, Chadou, ou c'est quoi, ouais, ou il y a un sens. Il y a un machal du Ben Ishraï qui illustre très bien ce principe-là. Il y avait un roi qui avait deux conseillers. Il les aimait beaucoup, sauf qu'une fois, il leur a fait un sale coup. Par une erreur de leur part, le roi a voulu les punir et leur faire bien mal. Ces 2 conseillers-là avaient 2 enfants. Comme donc ils travaillaient ensemble, donc ils avaient les mêmes jours de repos, ils avaient fait un enfant à la même période, ils avaient le même âge pratiquement. Le roi les a pris. Il les a pris pour les confisquer, pour les faire bien souffrir. Maintenant, le juif a supplié au roi d'avoir le privilège, en fait. Ok, tu veux prendre mon fils, c'est pas de problème, mais je t'en supplie, au moins, fais-le manger cachère. Il a dit, pas de problème, ça, fais-moi confiance, il mangera cachère. Il les a pris pendant 6 ans. 6 ans, à la fin de ces 6 années-là, donc les conseillers reviennent pour prendre leurs enfants, et, surprise, les 2 enfants sont exactement pareils, physiquement, comment ils parlent, tout pareil. Alors l'autre conseiller il vient pour prendre l'enfant, et le juif il dit non, je peux pas, il faut mon fils à moi. Comment je vais faire pour savoir où est-ce qu'il est mon fils? Alors il demande au roi, est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé? Est-ce qu'ils ont mangé cachère les enfants? Il dit oui, il a mangé, les 2 ont mangé cachère. Les 2 ont fait la brit mila, tout pareil, les 2 tout pareil. Alors regarde, j'ai un test alors. Laisse-moi, je t'en supplie, te prouver avec un certain stratège quel est mon fils. Il dit pas de problème, vas-y, je veux voir comment tu vas faire.
Il dit, amenez-moi 2 casseroles, une remplie de raisin et une avec une grosse grappe de raisin. Il dit, pas de problème. Ils amènent d'abord la première casserole, les 2 casseroles devant le premier enfant. Premier enfant, il prend, comme ça, il prend le raisin. Le juif ne dit rien. Deuxième enfant, il arrive, il prend la grappe. Il dit, ah, ça, c'est lui mon fils. Il dit, ok, comment tu sais que c'est lui ton fils? Il dit, je vous explique. Le fait qu'on puisse manger cachère, déjà, ça l'a conservé dans son identité de juif. Et alors maintenant, je sais que Am Israël, c'est pas comme les autres peuples. Les autres peuples, comme le premier enfant a fait, il a pris un raisin. Un raisin, c'est une entité. C'est un raisin en soi. Il n'a pas de kécher avec les autres raisins. C'est une casserole, elle est pleine de raisins, un homme parmi plein d'hommes, mais il n'y a pas de kécher entre eux. Tandis que le juif, bien que physiquement, il représente un raisin, c'est une entité, n'empêche qu'il est relié à une seule grappe. Donc le soir de Pessah, c'est très important maintenant de se réunir à la même table et d'expliquer en fait l'unité du peuple juif. Et quel est le lien, le point commun qu'entre ce juif-là, c'est la Emouna, c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Nous voyons dans ce passage que nos sages ont mis l'accent sur le récit de la sortie d'Égypte. On pourrait se demander pourquoi. Pourquoi il est si important de raconter et de multiplier le récit de la sortie d'Égypte. Le calendrier juif est riche en événements. Et on pourrait se demander pourquoi nos sages n'ont pas mis l'accent sur le fait de multiplier les récits sur le miracle de Hanouka ou sur le miracle de Purim. Il est ramené dans le livre d'Ivrei Shaoul, une parabole qui éclaircit ce point. Il y avait un homme qui était extrêmement pauvre. Mais en plus d'être extrêmement pauvre, il avait aussi le mérite d'être de quelqu'un de très ignorant et de très, très inculte. Seulement un jour, cet homme soudainement devint extrêmement riche. Alors, il s'attacha tout d'abord à acquérir de nombreux biens immobiliers, des voitures, des maisons. Et enfin, après avoir fait un patrimoine très louable, il s'attacha il voulait devenir quelqu'un d'intelligent, à développer son côté intellectuel. Alors, il employa des professeurs privés qui travaillaient avec lui jour et nuit pour développer justement sa culture générale. Avec le temps, ce monsieur devint quelqu'un de très savant et de très cultivé. Seulement, comme vous savez, la roue tourne et tourne, elle tourne, et ce monsieur fit faillite et il devient aussi pauvre qu'avant. Seulement, fait insolite, ce monsieur, chaque année, décida de marquer le jour où il devint riche en faisant des festivités, des grands repas, de la musique. Il invita de nombreux gens afin qu'ils se réjouissent avec lui du jour où il devint riche. Bon, les gens se déplaçaient, mais ils étaient interloqués. À quoi ça rime tout ça? À quoi ça rime tout ça? Alors, ce monsieur aujourd'hui n'est plus riche. Et il lui posait la question. Un jour, il décida de lui poser la question. Aujourd'hui, tu es redevenu pauvre. À quoi ça sert de marquer le jour où tu es devenu riche? Il leur dit une réponse très intéressante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai perdu toute ma fortune. Mes maisons, mes voitures, toute ma fortune. Mais mon patrimoine intellectuel, mes connaissances, l'intelligence que j'ai acquis grâce à ma richesse, c'est la chose qui me reste aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que chaque année, je fête le jour où je me suis enrichi, parce que grâce à cette richesse que j'ai certes perdue aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un de cultivé. Alors c'est exactement la même chose à notre sujet. Si encore aujourd'hui, nous arrivons à nous réjouir de la sortie d'Égypte, bien qu'aujourd'hui nous sommes retournés en exil, la sortie d'Égypte commémore une sortie d'exil. Si encore aujourd'hui, bien que nous sommes retournés en exil, nous arrivons à nous réjouir de cette sortie d'Égypte et à raconter des louanges sur Akadosh Baruch Hu, sur cette fameuse sortie d'Égypte, alors cela prouve que notre joie, que l'essentiel de notre joie est basé sur le fait que grâce à cette fameuse sortie d'Égypte, nous sommes devenus le peuple qui a reçu la Torah. Maintenant, on peut enfin comprendre pourquoi nous devons multiplier le récit de la sortie d'Égypte. Car la sortie d'Égypte,
symbolise le jour où le peuple juif s'est enrichi de son fabuleux patrimoine, la Torah et les mitzvot. Encore cette année, nous allons aussi multiplier le récit de la sortie d'Égypte afin de prouver que nous sommes fiers et heureux de notre patrimoine et nous espérons par cela mériter de la délivrance prochaine. Dans ce passage, nous voyons que Rabbi Elazar ben Azaria avait et se sentait comme une personne de 70 ans. Et la question se pose, pourquoi 70 ans? Alors la réponse qu'on a l'habitude de donner, c'est parce que ce jour-là, Rabbi Elazar ben Azaria en fait avait que 18 ans, mais étant donné qu'il a été nommé comme étant Av Bedin ce jour-là, donc sa barbe a blanchi et il avait l'air d'un vieillard de 70 ans. Mais à nouveau se pose la question, pourquoi 70 ans? Pourquoi pas 65? Pourquoi pas 75? Alors on dit d'après un midrash que Rabbi Elazar ben Azaria était un Gilgoul de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, lui, est décédé à l'âge de 52 ans. Quand on prend l'âge actuel de Rabbi Elazar ben Azaria, 18 ans, plus l'âge de Shmuel Hanavi au moment où il est décédé, 52 ans, nous arrivons à l'âge de 70 ans. C'est pour ça que Rabbi Elazar ben Azaria dit « Je me sens aujourd'hui comme un vieillard de 70 ans », car il ressentait en lui la neshama, l'âme du Gilgoul de Shmuel Hanavi qu'il avait en lui. Donc nous avons une mitzvah de nous souvenir de la sortie de Mitzraïm. C'est une sortie, ce n'est pas une fuite, c'est organisé. Et donc cette sortie d'Égypte, lorsque nous mettons les téphilines, nous y pensons également. Mais il y a une autre chose à laquelle nous devons nous souvenir, c'est de ce qu'a fait Myriam, de ce qu'elle a dit. Chaque jour, nous devons nous souvenir de ce qu'a fait Myriam. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle qui aimait tellement son frère, comme nous le dit le Rav Etzraïm, elle a fait de la lachon hara sur son frère. Et on a beaucoup eu de catastrophes à cause du lachon hara, comme on le sait tous, on a eu la destruction du Beth Amikdash. Donc maintenant, on peut se souhaiter tous un grand moment d'unité pour ce Pessar, avec, l'expression n'existe pas, mais on va la créer, beaucoup de lachon hatov, et puis beaucoup de teshuva, puisqu'il y a... on a l'habitude de questionner les enfants et d'attendre des réponses, que la réponse, que la teshuva, ce soit la teshuva pour tout le monde. Voilà. Bonne fête de Pessah à tous. Ce passage de l'Agada relate l'intervention d'un des 4 fils, le Racha. Donc le Racha donc, interpelle ses parents et leur dit « Ma avoda zot lachem » quelle est cette avoda pour vous? Et donc on dit du fait qu'il se soit sorti exclu du klal, alors qu'afar beikar. Et qu'est-ce qu'on lui répond? On lui répond précisément, on lui dit donc « Akhe chinav », littéralement, il a fallu grincer les dents, et dit lui, c'est pour ça qu'Hachem m'a fait sortir d'Égypte. En fait, on va se concentrer là-dessus. Ba'avurze asa Hachem li betetim mitzraim. C'est pour ça qu'Hachem m'a fait sortir d'Égypte. Cette réponse, elle est assez incroyable. Qu'est-ce que cela signifie? Que c'est pour cela qu'Hachem m'a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire que le rachat ne comprend pas à quoi rime toute cette avoda. Pourquoi est-ce qu'on fait le seder? Pourquoi est-ce qu'on mange les matzot? On lui dit précisément, c'est pour ça qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte. En réalité, nous, on a plutôt l'habitude de penser que la sortie d'Égypte, c'est un contexte historique qui a engendré certaines mitzvot. Voilà, on n'a pas eu le temps de faire le pain, finalement on a mangé des matzot, et puis comme on est sorti d'Égypte, donc on s'en rappelle chaque année, on fait le seder. Ça c'est un petit peu la vision, on va dire, classique qu'on peut avoir, et cette vision n'est pas fondée. C'est le contraire qui est vrai, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu souhaitait nous donner certaines mitzvot, achilat matzah, souhaitait qu'on fasse le seder, souhaitait qu'on mette en place toute cette cérémonie qui est destinée à nous faire intégrer les bases de la Emouna. Pour ça, il a créé un contexte historique, qui est celui d'abord de l'esclavage en Égypte et de la sortie d'Égypte. Et ce contexte historique nous a donné en fait le prétexte de faire ces mitzvot. Mais en réalité, donc, ce que ça veut dire, cette réponse qu'on lui donne, Ba'avurze asa Hachem li betetim Mitzrayim, c'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte, c'est pour ça qu'Hachem m'a fait sortir d'Égypte. Cela signifie que précisément, c'est pas du tout ce qu'il croit lui, que la avoda c'est quelque chose de totalement, on va dire, de totalement secondaire, que c'est un folklore qui n'a pas trop de sens, qui ne rime à rien. En réalité, c'est tout le contraire. C'est l'essentiel. L'essentiel, ce sont les mitzvot de la Torah. C'est à travers elles que passe tout le message qu'Hachem souhaite nous délivrer. Et donc,
C'est pour ça qu'Hachem a mis en place la sortie d'Égypte, pour qu'on puisse précisément faire les mitzvot du Seder, manger la matzah, pour qu'on arrive à ce niveau élevé qui est celui précisément de réaliser les mitzvot d'Hachem. Et c'est ça qui justifie la sortie d'Égypte, précisément, quoi. Dans le passage de Tseoulmad, on nous ramène l'histoire de Yaakov Avinu, qui était chez Lavan. On peut se demander quel rapport maintenant Yaakov Avinu dans la Haggadah. On est en train de parler des Juifs qui étaient en Égypte. Et bien en plein milieu, on nous raconte l'histoire de Yaakov Avinu. Quel rapport? On voit qu'il y a marqué quoi dans le verset? Que Yaakov Avinu était chez Lavan. Et en gros, on explique que ne crois pas que là-bas, Yaakov Avinu était moins en exil, était moins en galoute que les Juifs quand ils étaient en Égypte. Pourquoi? Quand on voit maintenant la situation de Yaakov Avinu, quand il était chez Lavan à Arami, il avait de grandes richesses. Il s'est marié avec 2 femmes. Il avait beaucoup d'enfants. Il est sorti très très riche. Donc quand on voit ça d'un œil extérieur, on peut se dire, bah, au Hachem, c'était une belle époque pour lui. Il est sorti riche, il est sorti bien. Mais Kadosh Baruch Hu ne croit pas ça. Malgré tout cela, malgré toute cette richesse avec les femmes qu'il a eues, avec tous ces enfants qu'il a eus, il était quand même en exil. Et on voit ça, un peu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit quoi? Les Juifs, ils sont éparpillés dans tout le monde entier. Ils commencent un peu à revenir en Eretz Israël, mais ils sont éparpillés dans tout le monde entier. Et on a de grandes richesses. On a des très très grandes richesses. On dirige des grandes sociétés, etc. Et on peut penser que quoi? Bah, au Hachem, on n'est pas en galoute. Bah, au Hachem, on vit bien, on n'a aucun problème, etc. Mais n'oublie pas, même si maintenant tu es en galoute, même si maintenant tu as des grandes richesses, tu es encore en galoute, quoi qu'il arrive. Comme on peut le voir maintenant en France, avec ce qui se passe. Il n'y a pas longtemps, il s'est levé Dieudonné contre nous. Il n'y a pas longtemps, on a vu la grève, jour de colère. On criait mort aux Juifs, Juifs, sort de France. Et encore, il y a quelques jours, il y avait les élections municipales. On voit que le FN monte, ça veut dire quoi? Par ce fait que Yaakov Avinu, quand on voit Yaakov Avinu, que Yaakov Avinu, il était riche, il avait plusieurs femmes, il avait de nombreux enfants. Malgré ça, Akadosh Baruch Hu, même avec tout ça, il était quand même en exil. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Malgré toutes nos richesses, on est encore en exil. Et que Bezrat Hashem, avec la force de Pessah, avec la Gdusha de Pessah et notre Torah Gdusha, que Bezrat Hashem, le Mashiach, Mashiach vienne très très bientôt, Bekarov. Amen. La Haggadah nous dit Vaomar lach bedamai chai, et tu vivras par tes sangs. 2 sortes de sang par lesquels tu vivras. En réalité, on parle ici du sang du Korban Pessah, du sacrifice pascal, et également du sang de la Brit Mila. À chaque fois que je pense à la Brit Mila et au sang qui en découle, alors je pense à une histoire tragique qui a été racontée par un proche du Hadmour de Blouzov, c'est le nom d'une chassidoute, qui l'a lui-même vécu pendant la Shoah. On est donc dans un camp de concentration. Et le rabbi de Blouzov a été affecté à une tâche assez ingrate qui était celle de scier du bois toute la journée. Dans le camp, une rumeur s'est faite entendre, comme quoi les nazis avaient décidé de exterminer en un jour tous les bébés âgés d'1 jour jusqu'à quelques semaines. La rumeur s'est malheureusement révélée exacte, et dans des scènes épouvantables, les enfants, les petits bébés, étaient lancés dans les fours crématoires devant leur mère, dans des cris indescriptibles, entre les cris des bébés, les cris des mères et la froideur impassible des bourreaux nazis. Une femme qui portait un paquet est partie près du rabbi de Blouzov pendant qu'il sciait du bois. Bien évidemment, le rabbi a compris que dans le paquet se trouvait le bébé qu'elle comptait peut-être faire échapper à la mort. Et cette femme demande au rabbi de Blouzov sa hache. Le rabbi a bien compris que cette femme était désespérée et qu'elle comptait certainement se donner la mort. Alors il lui dit, tout en continuant à scier son arbre, puisqu'il avait peur qu'un nazi les remarque
en train de s'interrompre dans son travail. Il lui dit en même temps qu'il était en train de scier, écoute, chère demoiselle, effectivement, on se trouve dans une situation délicate, mais il ne faut jamais perdre espoir. Même si une épée tranchante se pose sur ta gorge, il est interdit de perdre espoir. Et si malgré tout, Hachem a décrété la mort pour nous, alors il faudra, avec les forces qu'on a, l'accepter avec amour. Mais ôter sa vie, soi-même, se suicider, ça, il n'en est pas question. Et pendant ce moment-là, pendant ce dialogue, un SS passa par là et leur ordonna de répéter ce qu'ils étaient en train de dire. Alors le rabbi lui dit, écoute, cette femme est venue me voir, elle m'a demandé ma hache, elle m'a demandé un couteau, et je lui ai répondu que ça ne servait à rien de mettre fin à sa vie, c'était interdit, et que de toute façon, vous, les nazis, vous le ferez dans quelques heures, dans quelques jours. Puis le criminel de la Gestapo se tourna vers la demoiselle et lui tendit sa baïonnette. Il voulait la voir se suicider, elle et son bébé. Alors la femme prit la baïonnette, déposa son bébé délicatement par terre, leva la baïonnette vers le ciel et dit « Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu ala milah » Cette femme prit la baïonnette et délicatement, parfaitement, fit la circoncision de son fils devant le nazi. Stupéfait, le nazi exigea une explication. Alors la femme lui répondit courageusement « Aujourd'hui, mon fils a 8 jours, l'âge auquel la Torah nous ordonne de pratiquer l'acte de la Brit Mila. Je voulais absolument, avant qu'il meure et de son vivant, lui effectuer cet acte spirituel éternel. » Et le rabbi racontait cette histoire, effectivement, en tout cas, juste après, ils ont été déportés, ils ont tous été massacrés, femmes et enfants, et le rabbi de Blouzov racontait cette histoire, surtout lorsqu'il était sandak, parrain d'une Brit Mila. Ses yeux fondaient en larmes. Donc le texte nous dit « Vaï bayami mahem arabi mahem ». Il arriva lors de ces nombreux jours. On est ici en plein récit de l'esclavage lui-même. Et au cours de cette période de servitude, il s'est passé que le roi d'Égypte, Vayamot Melech Mitzraïm, le roi d'Égypte est mort. Et là, de façon très inattendue, le texte nous dit Vayenhu Bene Israël. Les Bene Israël ont gémi. Vaïzrakou, ils se lamentèrent. On ne comprend pas très bien pourquoi. Le roi d'Égypte, qui est leur tyran, vient de mourir. Et les Bnei Israël pleurent. Mais pourquoi? Était-ce dramatique pour eux? Au contraire, ils auraient dû être heureux, laisser éclater toute leur joie. Pour comprendre cette question, le Meham Loez nous explique que l'une des souffrances des Bnei Israël en Égypte était de ne pas avoir la possibilité de pleurer, ni de se plaindre auprès de qui que ce soit. Tous souhaitaient leur mal, ils n'avaient que des ennemis, aucun ami. Or, à l'occasion de la mort du roi, la coutume était que tout le peuple entier suive le cortège, le cortège en exprimant leur peine et leur lamentation. Alors, profitant de ce cortège, en suivant les funérailles aux côtés du peuple égyptien, les Bnei Israël en ont alors profité pour pleurer leur mal et leur souffrance. Le Shlach Kadosh nous dit même plus que cela. Les Bnei Israël avaient l'interdiction de pleurer. C'est carrément par décret qu'il leur était interdit de pleurer. Pourquoi? Car les Égyptiens savaient que la porte des larmes n'est jamais fermée auprès d'Akadosh Borou. Et s'ils les entendaient se lamenter, c'est sûr qu'ils les délivreraient. C'est la raison pour laquelle, profitant du deuil national, ils ont saisi l'occasion d'exprimer leur peine et leur souffrance. Et c'est pourquoi ce passage se termine par Vata'al Shavatam El Elokim. Leur plainte monta vers Akadosh Baruch Hu. Car lui seul, qui connaît le fond de la personne, savait très bien qu'ils ne pleuraient pas pour le roi, mais qu'ils étaient en train de faire teshuva pour leur péché, qui était la cause de leur amère condition.
la Haggadah, après avoir donné la liste des 10 plaies, elle dit Rabbi Yehuda Yanoten Baem Simanim Detzar Adash Be'achav. C'est des moyens mémotechniques pour se souvenir des 10 plaies d'Égypte. Et sur ça, on raconte une histoire qui s'est passée à Presbourg. Il y avait une sorte de réunion théologique que les autorités ont, de débat théologique que les autorités ont organisé, mais dont le but en fait c'était de ridiculiser les Juifs et attaquer la Torah. Et un prêtre s'est levé et il a dit voilà, les Juifs ils prennent le sang de nos enfants, des enfants chrétiens, et ils s'en servent pour préparer les matzot de Pessah. Et il dit, voilà, en plus, c'est marqué dans la Torah. Il y a une allusion à ça dans la Torah. Detzar, le signe mnémotechnique de Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que ça veut dire Detzar? Selon lui, selon ce prêtre, ça veut dire Damim tzrichim kolanu. On a besoin de sang. Nous avons besoin de sang. Il dit, oui, ça c'est dans la Torah des Juifs, il y a marqué. Ils prennent le sang de nos enfants. Alors, tout de suite, Rabbi Yitzhak de Vologine s'est levé. Il a dit, mais alors, si Detzar, c'est ça, alors c'est quoi les deux autres? C'est quoi Adash et Be'achav? Qu'est-ce que c'est? Il n'a pas su répondre. Il dit en fait, je vais vous dire ce que c'est. Déjà, Detzar, qu'est-ce que ça veut dire Detzar? C'est l'acronyme de Dovrim Tsorerenu Kazav. Les paroles de nos ennemis sont fausses, sont trompeuses. Et Adash, qu'est-ce que c'est Adash? Alilat Dam Sheker. Ça, ce sont que des mensonges, tout ça. Et Be'achav, qu'est-ce que c'est? Bnei Avram Chalila Bazot. Que les Juifs, à Dieu ne plaise de faire une chose pareille. Et le curé, le prêtre, s'est rassis, il n'a pas su quoi répondre. On voit dans la Torah, il y a un passouk dans Shemot Yudbet. On voit qu'après le Korban Pessah, donc quand les Bnei Israël ont fait la shrita au Korban Pessah, à l'agneau, Hachem leur a ordonné à Moshe de dire aux Bnei Israël de prendre le sang et mettre du sang sur le linteau et les poteaux et le linteau de leur maison pour être sauvés par Akadosh Baruch Hu dans la Makot des Bechorot, donc dans la plaie des nouveau-nés. Maintenant, quand Moshe va redire ce message au Bnei Israël, on voit que la manière dont il va le retransmettre va être inversée. Il ne va plus dire, le verset en lui-même, il dit Vataval tem badam, donc ils vont prendre le Ezov, ils vont le tremper dans le sang et ils vont mettre ça sur le mashkov d'abord, il dit Moshe, et puis acheter mezuzot. Donc on voit que le mashkov et les mezuzot ont été inversés. Donc le linteau et les poteaux, quand Akadosh Baruch Hu le dit, il dit d'abord les deux poteaux et puis le linteau, tandis que quand Moshe va répéter ça au Bnei Israël, il va inverser, il va dire d'abord le linteau et puis les deux poteaux. Donc voilà, on se demande pourquoi. Aussi, on a une autre question plus loin dans Parashat Rukat, une autre question qui nous ramène un peu au même problème. C'est le Maharil de Diskin qui nous ramène cette question. Et on voit que dans un passouk comme ça, les Bnei Israël, comme ils se sont beaucoup plaints dans le désert, donc on est dans le livre de Bamidbar, on voit que les Bnei Israël, encore une fois, se sont plaints. Et ils ont dit, mais pourquoi vous êtes venus nous faire mourir ici dans ce désert? Ils ont dit à Moshe et à Hachem, ils se sont plaints des deux. Sur ce, il y a le courroux d'Hachem qui s'abat sur les Bnei Israël, et on voit que Hachem punit les Bnei Israël avec d'un côté les Nechashim et Séraphim. Il y a deux mots qui sont utilisés. Le Midrash nous explique qu'en fait, il y avait deux sortes de serpents qu'Hachem a envoyés pour punir les Bnei Israël. Il y avait les Nechashim d'un côté et les Séraphim de l'autre. Les Nechashim, c'était des serpents normaux qui venaient et qui mordaient les Bnei Israël, tandis que les Séraphim, c'était des serpents qui crachaient leur venin, et donc même de loin, les Bnei Israël pouvaient être atteints. Et on voit de là qu'ils étaient beaucoup plus dangereux, les Séraphim, que les Nechashim. Et on dit que Kadosh Baruch Hu a envoyé les Séraphim pour punir les Bnei Israël d'avoir parlé sur Moshe et d'avoir sali le kavod de Moshe, tandis que les Nechashim, qui sont moindres, il les a envoyés pour quelque part laver l'affront qui était fait au kavod d'Hachem lui-même. Ensuite, plus loin dans le psukim, on voit que les Bnei Israël, ils font tchouva, ils voient que la punition est très dure, donc ils vont chez Moshe, ils disent écoute Moshe, demande à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner. Et sur ce, et ils disent, quand ils demandent à Moshe, ils disent à Moshe, Itpalel el Hashem veyaser ma'alenu et anachash. Alors, la question se pose, pourquoi ils demandent juste d'enlever les nachash, alors qu'il y a des séraphim aussi? Les séraphim sont beaucoup plus dangereux, alors quoi, les séraphim ne vous dérangent pas? Pourquoi vous demandez à Hashem d'enlever juste le nachash? Ensuite, les psukim continuent, et plus loin, on voit aussi qu'Akadosh Baruch Hu, qu'il est prêt maintenant à pardonner au Bnei Israël, et il demande à Moshe, il dit comme ça à Moshe, Aselech hasarav, vesim oto al nes, vaya kol nashur vera oto vechai. Il dit, écoute Moshe, prends un saraf et mets-le sur un étendard, et chaque Bnei Israël qui verra cet étendard, ce saraf, donc c'est toujours ces serpents qui lançaient leur venin,
il lui dit de faire en cuivre. Chacun qui verra, il sera sauvé de ses plaies. Et ensuite, on voit que Moshe, il fait ce que Dieu lui a dit, mais il ne le fait pas avec un saraf. Il le sait, Vayas Moshe Nachash Nechoshet. Il a fait un serpent de cuivre et non pas un saraf. Alors là, on a plusieurs couchiotes. Pourquoi tout le temps passer du saraf au nachash, etc. Il y a tout un céder que la Torah met en place pour nous faire voir que quand Akadosh Baruch Hu parle, c'est toujours un saraf dont il parle. Donc le saraf, c'est celui qui est pour punir le kavod de Moshe. Et le nachash, qui est pour punir le kavod d'Akadosh Baruch Hu, c'est plutôt Moshe qui va chaque fois utiliser ce nachash. Donc de là, on comprend qu'en fait, de ces deux couchiotes sortent que Akadosh Baruch Hu, Hachem, il aime beaucoup les tzadikim. Comme tout le monde, etc. Mais on voit à quel point Akadosh Baruch Hu, il donne de la valeur aux tzadikim et qui fait passer le kavod des tzadikim avant son propre kavod. C'est-à-dire l'honneur des tzadikim est plus important pour Hachem que son propre kavod à lui. Il est écrit dans la Haggadah que nos ancêtres sont sortis d'Égypte avec hâte et ils ont emporté une pâte qui n'a pas eu le temps de lever, car étant tout le temps en mouvement, la pâte n'a pas pu se reposer et fermenter. Et nos sages expliquent qu'ici, il y a un principe très important. Au-delà de l'aspect technique d'une pâte qui ne monte pas, la Torah a dit que les Bnei Israël ont mangé pour la première fois de la matzah. Cette matzah, donc une pâte non fermentée, symbolise la sortie d'Égypte. Comment la matzah peut-elle symboliser la sortie d'Égypte? Nos sages ont trouvé que le mot matzah et mitzvah sont proches au pluriel. Matzot et mitzvot s'écrivent exactement de la même façon. Alors ils ont compris qu'il y avait ici une similitude. En effet, ils ont dit mitzvah al ba'al yadcha al tachamitzena. En hébreu, une mitzvah qui vient à ta portée, ne la laisse pas devenir chametz. Qu'est-ce que le chametz? Ce n'est plus de la matzah. Le chametz, c'est quelque chose qui est l'antithèse de la matzah. Il est étonnant qu'une mitzvah qu'on laisse traîner devienne une mitzvah complètement nulle. On aurait pu dire qu'il s'agit d'une mitzvah qui est un peu moins bien faite, avec moins d'empressement, moins d'appréciation. Non, nos sages ont été plus loin, ils ont dit une mitzvah qu'on n'a pas fait en son temps, qu'on n'a pas fait avec de l'empressement. C'est une mitzvah qui est devenue complètement nulle. Alors le Maharal de Prague, dans l'ouvrage Netzach Israël, l'éternité d'Israël, explique que la sortie d'Égypte n'est pas simplement un fait historique, pas simplement le début d'une aventure pour le peuple juif, c'est carrément le fait de passer dans une nouvelle dimension par rapport au reste de l'humanité. La mitzvah est quelque chose qui va donner la possibilité au Béné Israël d'atteindre une dimension en dehors du temps. En effet, à partir du moment où on fait un acte et qu'on traîne à le faire parce que quelque part on est dans une dimension où le temps nous emprisonne dans des mauvaises midotes, dans une difficulté à apprécier le spirituel, effectivement le temps a une emprise. Par contre, l'empressement n'est pas simplement l'expression d'une appréciation de la mitzvah. L'empressement est l'expression d'une capacité à être au-delà du temps. Dès lors où je reçois la mitzvah, je la fais tout de suite. Si je la fais tout de suite, ça veut dire que je n'ai pas de dépendance vis-à-vis de cette dimension qui s'appelle le temps. Pour nos chachamim, l'espace et le temps sont des créations divines. Quand Akadosh Baruch Hu est au-dessus du temps, le temps n'a été créé que pour l'homme. Donc si je suis capable de m'élever au-dessus du temps, je suis capable de m'élever au-dessus d'une dimension humaine. La sortie d'Égypte, c'est une sortie qui nous permet, nous, Bnei Israël, juifs, de dépasser cette dimension du reste de l'humanité et à travers les mitzvot d'atteindre quelque chose d'infinité. Donc quand une mitzvah se présente à nous, il ne faut pas la laisser devenir chametz, non pas parce qu'elle sera moins bien, elles seront complètement perdues. La mitzvah, c'est ce qui va nous permettre de sortir de ce cadre. C'est la raison pour laquelle ils ont choisi, la Torah a choisi la matzah comme symbole de la sortie d'Égypte, car c'est le symbole même de la mitzvah qui nous permet de dépasser cette dimension. Chag Sameach. Bonsoir. La semaine dernière, en Shabbat matin, nous avons sorti 2 Sifrei Torah. Dans le deuxième Sefer Torah, nous avons lu la Parashat Para. Pourquoi lisons-nous la Parashat Para, la section qui parle de la vache rousse? Nous disent nos sages que c'est une façon d'exprimer pour nous notre désir, notre volonté de se purifier. Nous savons très bien que le juif, lorsqu'il fait une prière, ce n'est pas seulement un désir, mais aussi une façon de concrétiser sa volonté, ce qu'il demande. Donc nous lisons la Parashat Para, nous demandons que
Hachem nous envoie la rédemption, que nous puissions aller à Yerushalayim, Bezat Hachem cette année, et être purifiés à 4 jours d'intervalle 2 fois par les aspersions de l'eau mélangée aux cendres de la para Adouma, et pouvoir apporter, si Dieu veut, dans un peu plus de 2 semaines, le Korban Pessah, l'agneau pascal. Mais pourquoi donc amenons-nous l'agneau pascal? Qu'est-ce que ça représente? C'est un sacrifice, comme beaucoup d'autres, mais qui a des lois qui lui sont propres. On le consomme, d'abord c'est une loi qui régit tout le Bnei Israël. Nous devons tous être présents au Beth Amikdash. Nous rentrons purifiés, nous nous rencontrons avec Dieu. Et ensuite, après avoir fait la shrita et les autres travaux qui concernent le korban, nous allons le manger, mais alors, on doit le manger de façon honorable, comme des gens libres, des rois, des princes. On n'a pas le droit de casser un os. On doit le manger après être bien presque rassasié. Ça nous montre quoi, ça? Ça nous montre que à la sortie d'Égypte, nous avons acquis un nouveau statut. Le statut de peuple choisi par Akadosh Baruch Hu, qui va continuer à s'exprimer par le don de la Torah. Et ce statut-là, on le retrouve tout au long de la Haggadah. C'est d'ailleurs autour de ça que va se jouer le déroulement de la Haggadah. Au début de la Haggadah commence par le texte de Al-Achmania, une certaine proclamation. En français, Al-Achmania, voici le pain de misère. Le pain de misère. Pourquoi est-ce donc appelé le pain de misère? Nous dit Rabbi Eliezer Giktilia, un des grands commentateurs médiévaux, que ce n'est pas parce que c'est un pain azim, mais parce qu'il est cassé en deux. On prend la matzah qu'on vient de casser en deux, on montre, voilà, le pauvre, il mange, il n'a pas les moyens de s'acheter un pain entier, il prend des morceaux de pain. Mais, nous dit Rabbi Eliezer Giktilia, que le fait que c'est de la matzah soit azim, ce n'est pas un lachma ania. Parce que, justement, à Pessah, on va voir que en Égypte et dans la Haggadah, le pain azim représente la Géoula, représente la grandeur. Pendant toute l'année, on ne consomme pas de matzah. Pourquoi? On sait très bien que c'est difficile à digérer, que ça donne des maux de ventre. Nous dit Rabbi Eliezer Giktilia que c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas à la hauteur de manger un pain non avarié. On a besoin de manger un pain pourri, qui a été fermenté. C'est ça ce qui peut être absorbé par notre système digestif. En mangeant de la matzah à Pessah, on proclame, comme nous le dit la Haggadah, à la fin de la Haggadah, Matzazou shanu ochlim al shumma. Cette matzah que nous mangeons, elle représente quoi? Al shum shelo ispik betekam shel avotenu la'achmitz, ad shenigla alehem melech malchei hamelachim hakadosh baruch hu ugealam. Le pain, la pâte que les Bnei Israël avaient préparée en Égypte n'a pas eu le temps de s'avarier jusqu'à ce que le roi des rois s'est dévoilé à eux et les a délivrés. On souligne le concept de délivrance en relation avec la matzah. La matzah, c'est du pain qui n'a pas subi de défraîchissement. C'est un pain qui, pour des gens qui ont été délivrés, qui ont été choisis par Hachem, qui vont se préparer au périple du désert, à la Kabbalat Torah, et manger là-bas la manne du pain qui vient des cieux, et la matzah, c'est un pain qui correspond. C'est un souligner que nous sommes passés à un degré plus élevé. Nous sommes devenus le peuple choisi, le peuple qui va pouvoir s'élever au-dessus de sa matérialité et s'affiner, recevoir la Torah, donner une place à la spiritualité. Et c'est sur ça qu'on va terminer la Haggadah, en remerciant Hachem et en faisant tout le Hallel de la Haggadah, conclu par les brachot. Asher gal et avotenu. Nous remercions Hachem qui a délivré nos ancêtres et qui nous a inclus nous-mêmes dans cette délivrance pour pouvoir arriver au don de la Torah, au Beth Amikdash, au Mashiach et à la rédemption.
nous avons dans tout l'ensemble du Seder beaucoup de simanim, Kadesh, Uchatz, Karpas, et chaque partie est bien compréhensible, chaque partie amène son message, ça part dans cette soirée. Au milieu, nous voyons le Shulchan Aruch, la table dressée. Et on pourrait penser que c'est un soir de Yom Tov, il faut bien manger un repas, et on va bien mettre ça quelque part, alors on le glisse au milieu du Leil HaSeder, on va aussi placer le repas. En fait, il y a plus que ça. En fait, ce Shulchan Aruch n'est pas un repas comme les autres de Yom Tov. Il y a plus que ça. On sait que avant de commencer à manger la matzah, nous lisons 2 chapitres du Teilim, 2 chapitres du Hallel, Alléluia, Allélu, Avdei Hashem. Et ce Hallel qu'on a l'habitude de lire d'un coup, on le finira seulement après le repas, après le Birkat Hamazon. Et c'est étonnant, le Hallel est découpé en 2, exceptionnellement, la seule fois dans l'année. En fait, on peut comprendre ce repas-là, qu'on appelle Shulchan Aruch, on pourrait le traduire comme une Seudat Oda'a, un repas de remerciement. Comme quelqu'un à qui il arrive un miracle, il rassemble ses amis, il raconte, et on a l'habitude de faire ça autour d'une table, autour d'aliments. Ça renforce le lien entre les amis, ça renforce le message, la transmission du miracle qui est arrivé. De même, cette Seuda-là de Shulchan Aruch, c'est une Seudat Oda'a qui se glisse en plein milieu du Hallel. On commence le Hallel, puis on mange la matzah et le maror, puis le Shulchan Aruch. Tout ça, c'est une grande Seudat Oda'a, et on finira le Hallel, comme on a dit, après le Birkat Hamazon. D'ailleurs, les commentaires se posent la question sur l'introduction et la conclusion du Hallel. Différents avis existent sur les brachot à dire autour de ce Hallel. Et un des avis présente les choses ainsi. On trouve cet avis-là dans le Ran. Il écrit ainsi: il me semble que la bracha de Ya'alelucha, qui se dit, donc d'après certains, après le Hallel dans la Haggadah, serait la conclusion d'une première bracha. On ne peut pas faire une bracha de Khatima, une bracha de conclusion, sans une bracha d'introduction. Où est la bracha d'introduction du Hallel? En fait, ce serait la bracha qu'on a dit avant de manger la matzah. Asher Ge'alanu Ve'Ge'alet Avotenu. Cette bracha était une bracha de remerciement pour la libération, et ça peut être considéré comme l'introduction au Hallel. Ce Hallel, qui sera fini après le Birkat Hamazon, sera conclu finalement par la bracha de Ya'alelucha avec une khatima, d'après cet avis. Et comme on a dit, au milieu de ce Hallel, tout est intégré, la matzah, le maror, le Korban Pesach aussi, à l'époque où il le mangeait, et pour nous en tout cas, aussi le Shulchan Aruch avec le repas, qui est donc une véritable Seudat Oda'a. Bien sûr, ce repas sera donc vécu dans une ambiance de remerciement. On essaiera de raconter, si possible aussi, des divrei Torah autour de la sortie d'Égypte, autour d'autres. On pourra remercier aussi pour d'autres miracles que Hachem nous a fait. Mais en tout cas, on voit bien la place de cette Seuda, qui est une vraie Seudat Oda'a, qui s'intègre tout à fait dans le cadre de tout ce Leil HaSeder, qui est une grande nuit de renforcement dans les remerciements envers Hachem, et un renforcement dans la Emouna, la confiance qu'Hachem s'occupe bien de nous et il nous aidera jusqu'au bout. Cette nuit de Pessah, que nous attendons tous avec impatience, cette nuit s'appelle Leil HaSeder. C'est une nuit chargée de beaucoup de souvenirs pour chacun, de souvenirs anciens et moins anciens, mais en même temps une nuit tournée vers le futur. Cette nuit s'appelle Leil HaSeder et ce nom est un peu curieux. Seder, ça veut dire de l'ordre, la nuit de l'ordre. Pourquoi appeler cette nuit tellement riche avec ce nom-là? On pourra répondre peut-être en faisant remarquer que dans la Torah, cette nuit est appelée, la nuit de la sortie d'Égypte était une nuit de chipazon, une nuit de précipitation. Bechipazon yatzata mimitzraim. Tu es sorti d'Égypte avec précipitation. Précipitation, le contraire de l'ordre. En effet, quand les bénis Israël étaient en Égypte et qu'ils ont dû sortir, tout a été très rapide. Le jour, la veille de la sortie de Mitzrayim, ils ont fait la Brit Mila, ils ont préparé le Korban Pessah, ils ont mangé la viande du Korban Pessah, et cette nuit où la Makat Bechorot a convaincu les Égyptiens de laisser sortir les bénis Israël, cette nuit était vraiment très très chargée. Les bénis Israël n'ont pas eu le temps de
d'intégrer vraiment tous les messages, tout l'amour d'Hachem, la punition, la punition envers les Égyptiens. C'était très chargé, ils n'ont pas eu le temps de tout intégrer. Chaque année, nous nous retrouvons au Leil HaSeder pour reprendre cette histoire-là, très riche, très chargée, comme on a dit, pour la remettre posément sur le plateau, pour la développer posément. C'est pour ça qu'on appelle cette nuit Leil HaSeder, pour reprendre les choses avec ordre, de manière bien ordonnée et dans les détails. Et je vais citer à ce propos-là un passouk de Ishaïa. Le prophète Ishaïa annonce la libération future du Klal Israël, la libération totale. Et dans le Pérek Nunbet 52, Ishaïa s'adresse ainsi au Béné Israël. Uri, Uri, Libshi, Uzer, Tzion. Réveille-toi, réveille-toi, habille-toi de ta forte Tzion. Libshi, Bigde, Tifarter, Yerushalayim. Habille-toi de tes habits de gloire, Yerushalayim. Itna'ari, Me'afar, Kumi. Secoue-toi de ta poussière, dresse-toi. Shevi, Yerushalayim. Installe-toi à ta place. Et dans la suite du Pérek, du chapitre, le Navi nous dit Ki lo bechipazon titseu uvemenusa lo telechun. Car vous n'allez pas sortir précipitamment. Ou bemenusa lo telechun, et vous n'allez pas aller en fuyant. En faisant référence à la sortie d'Égypte. On est sorti d'Égypte dans la fuite, dans la précipitation. Comme on a dit, on n'a pas eu le temps d'intégrer tout. Mais le prophète nous dit attention, la libération à venir sera une libération totale, plus complète, et elle sera faite posément, avec tous les messages bien intégrés. Chaque année, avec cette nuit de Pessah que nous allons passer, nous renforçons le message, nous nous préparons, nous intégrons un peu plus les messages de Emouna, les messages de Hakarat de reconnaissance envers Hachem, pour nous rapprocher, pour intégrer plus tous les messages de cette fameuse nuit de la sortie d'Égypte, et pour se préparer donc à la libération future qui sera totale, et là où Hachem exprimera son lien avec nous en nous libérant pour toujours de tous les exils et nous ramenant à lui sur la terre d'Israël. Dans le Seder Pessah, le quatrième de la liste, c'est Yachatz. Dit la Gemara dans Shabbat, Peitet Amudbet, qu'à la fin des temps, il y aura un jugement pour l'homme Israël. Kadosh Baruch Hu va se diriger en premier vers Abraham, qui est chesed et miséricorde. Il va lui dire Abraham, tes enfants ont fauté. Qu'est-ce qu'il dit? Répond Abraham, tu les punis. Punis-les. Punis-les. En deuxième, Hachem se dirige vers Yaakov et pas vers Yitzhak, parce que Yitzhak il est rigoureux. Donc, et Yaakov, au contraire, lui, il a beaucoup de rachamim, parce qu'il a beaucoup d'enfants. Et il lui dit la même chose. Yaakov, tes enfants ont fauté. Qu'est-ce qu'il répond à Yaakov? Il lui dit, punis-les. En troisième, c'est le dernier, c'est Yitzhak, qui est le din. Il lui dit, voilà Yitzhak, tes enfants ont fauté. Répond Yitzhak, quoi? Tes enfants et pas les miens? C'est tes enfants aussi, Hachem. Tu les as appelés Beni Bechori quand ils ont accepté la Torah, quand ils ont dit Naaseh V'Nishma, au Sinaï. Deuxième chose, combien un homme il vit? 70 ans. On enlève de là 20 ans qu'un homme, jusqu'à l'âge de 20 ans, Dieu ne le punit pas. Il reste 50. Sur les 50, 25 ans, il dort et il travaille. Encore, troisième partage. 12 ans et demi, il prie, il mange et toilette. Il reste de ça 12 ans et demi. Alors il lui dit, Yitzhak, soit tu les prends sur toi, ces fautes de 12 ans et demi, soit on le partage. Moi je prends la moitié, toi tu prends la moitié. Soit je les prends tous sur moi et j'ai déjà sacrifié ma vie dans la Kedat Yitzhak. Et comme ça, Yitzhak sauve l'âme Israël pour la fin des temps. Et la matzah du milieu,
Donc il y a les 3 matzot. Il y a Avraham, Yitzhak, Yaakov. Yitzhak est la matzah du milieu. Et c'est pour ça qu'on la partage. On la partage, c'est Yachat, c'est les lettres. La lettre Yitzhak, et l'autre partie, c'est-à-dire Yitzhak, et le Kouf, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Yitzhak, il se partage avec Hachem pour sauver l'âme Israël à la fin des temps. Chag Sameach à tous. Je vais parler sur un paragraphe qui se situe à la fin de la Haggadah de Pessah. C'est une très chère chanson intitulée Chad Gadya. J'ai vu rapporter une chose très jolie au nom de Rav Shlomo Levinstein, qui dit que dans le midrash de la parashat Lech Lecha, c'est marqué là-bas un débat qu'il y a eu entre Nimrod et Avram Avinu. Je vais juste faire une petite introduction sur ce qui s'est passé là-bas. Terach, qui est le père d'Avram Avinu, il est venu voir Nimrod, qui était le roi à cette époque, et il lui a dit « Mon fils Avraham, il me casse les idoles à la maison, il se rebelle, il ne veut pas faire Avodah Zara. En 2 mots, j'en ai marre de mon fils. » Nimrod dit convoque Avram Avinu. Il lui dit « Très cher Avraham, nous allons servir le feu. » Avraham, il le regarde et lui dit « Ouais, si déjà tu peux servir l'eau. L'eau, ça éteint le feu. L'eau, c'est plus fort que le feu. » Nimrod, il dit « Effectivement, tu as raison. Avraham, nous allons servir l'eau. » Avraham, il regarde et lui dit « Ouais, mais tu sais, c'est quoi qui amène l'eau? C'est les nuages. Donc les nuages, il faudrait servir les nuages. » Nimrod, il dit « Oui, tu as raison. Donc Avraham, on va servir les nuages. » Avraham, il le regarde et lui dit « Tu sais, c'est quoi qui amène les nuages? C'est le vent qui souffle et qui éparpille les nuages. Donc c'est le vent le plus fort, il faudrait servir le vent. » Nimrod, il le regarde et lui dit « Oui, tu as raison, Avraham, nous allons servir le vent. » Avraham, il continue comme ça à marcher à faire marcher Nimrod, jusqu'à que Nimrod, il s'énerve, et là, il n'en peut plus, et il ordonne de jeter Avraham Avinu dans la fameuse fournaise. Celui qui veut connaître la suite, il peut m'appeler, je lui dirai la suite. Maintenant, on revient à notre fameuse chanson Chad Gadya, l'agneau. Qu'est-ce qui se passait en Égypte? En Égypte, les Égyptiens, ils avaient une idole qui était l'agneau. Dès qu'un agneau il passait dans la rue, tout le monde, presque ils arrêtaient de respirer. L'agneau, l'agneau. Les Bnei Israël, ils voient ça, ils sont pas bien. Vous savez, très chers Égyptiens, que on a une chanson, la deuxième strophe, c'est marqué. Et un chat, il est venu, et il a mordu et tué un agneau. Donc on ne comprend pas pourquoi vous servez un agneau, puisque le chat, il est plus fort que l'agneau. Servez le chat. Les Égyptiens, ils disent « Ah ouais, c'est pas bête ce que vous dites. Bon, à partir d'aujourd'hui, on va servir le chat. » Et bien Israël, il continue, il dit « Mets un chat et un chien. Regarde qui c'est qui reste sur le terrain. C'est le chien. Donc c'est servir le chien, le chien, il est plus fort. » Ils disent « Ah ouais, tu as raison, on va servir le chien. » Mais les Israël, ils renchérissent encore, ils continuent. Ils disent « Ramène un bâton maintenant. Avec un bâton, tu frappes le chien. Le chien, il est mort. Donc c'est qui le plus fort? C'est le bâton. » Ouais, les Égyptiens ils disent, oui, effectivement, on va servir le bois, le bâton. Et Bnei Israël disent, mais apporte le feu. Tu sais ce qui va te rester de ton bâton? Du charbon de bois. Donc c'est qui le plus fort? Le feu. On va servir le feu. Bnei Israël disent, mais apporte de l'eau. L'eau, ça éteint le feu. Donc c'est qui le plus fort? L'eau. Donc les Égyptiens ils disent, ouais, c'est pas bête ce que vous dites. Franchement, vous savez, vous êtes intelligent. On va servir l'eau. Et Bnei Israël, mais il ne s'arrête pas, il continue jusqu'à la fin. Ils disent, apporte la vache. La vache, elle boit l'eau. L'eau, il n'y en a plus. Qu'est-ce qui reste? La vache. Donc il faut servir la vache, c'est elle la plus forte. Ah ouais, effectivement, donc la vache, on va servir la vache. Mais les Bnei Israël disent, et le shochet, t'amènes un shochet, une vache. C'est ce qui reste de ta vache? Un steak et barbecue. Ouais. Donc, c'est qui le plus fort? Le shochet. Et les Égyptiens, bon, on va servir le shochet. Et Israël disent, mais au-dessus du shochet, il y a quoi? Il y a le malach hamavet. Le malach hamavet, c'est lui qui vient, qui le prend et qui l'amène en haut, la mava. Donc il faut servir le malach hamavet. Ah oui, les Égyptiens disent, bah, oui, effectivement, on va servir le malach hamavet. Et Bnei Israël disent, mais si vous êtes arrivé à une situation de vouloir servir le malach hamavet, servez déjà à Kadosh Baruch Hu, qui c'est lui qui fait, qui a fait et qui fera tout partout, ici, en haut, dans tous les mondes, partout. Comme c'est marqué, vous voulez une preuve? Parmi des milliards, c'est marqué justement le soir de Pessah, le soir de la sortie d'Égypte.
c'est Hachem qui nous a sortis. Il a sorti un peuple d'esclaves, d'où? D'Égypte. C'était quoi l'Égypte à l'époque? L'Égypte à l'époque, c'était pas la Maison Blanche. Hein. L'Égypte à l'époque, c'était l'empire le plus puissant. Tu ne pouvais pas sortir de là-bas. Il n'y avait pas de manière naturelle de sortir là-bas. C'était pas possible. C'était pas possible. Et qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a sortis là-bas et il nous a libérés. Il nous a sortis des 49 portes de Touma pour nous amener vers à la 50e porte de Gdoucha. Mais dans Hachem, comme on chante à la fin de la Haggadah, on dit les Shana Abba Birushalayim. Dans Hachem, qu'on soit zoré que cette année, qu'on soit tous réunis à Yerushalayim reconstruite. Amen. À la fin de la Haggadah, on lit chaque année les Shana Abba Birushalayim Abnuya. Le commentateur nous explique qu'il y a 2 périodes dans l'année où on lit ce verset. Le premier, c'est à Pessah, et le deuxième, c'est le jour de Yom Kippour. Pourquoi? Et c'est quoi le rapport entre les 2 fêtes? Ces 2 fêtes-là, c'est 2 fêtes de grande simcha, de grande joie. Le jour de Pessah, on est libéré d'Égypte. C'est une joie immense pour le Ham Israël, pour le peuple juif. Et le jour de Kippour, on est complètement nettoyé de toutes nos fautes. C'est aussi un moment de grande joie pour le Ham Israël, pour le peuple juif. Mais Akadosh Baruch Hu te dit à la fin de la Haggadah, t'as fini la Haggadah, t'as fini Yom Kippour, il te dit attends, Nachon, c'est une grande joie pour toi aujourd'hui. Mais n'oublie pas, Beshana Haba l'Yerushalmi Abenuya, c'est-à-dire quoi? N'oublie pas que ta joie, Nachon, elle est intense, mais le temple, il n'est pas encore reconstruit. Il nous manque encore quelque chose. C'est comme le jour de la Choupa. Le jour de la Choupa, on voit quoi? Le Khatan, il vient de finir sa Choupa. Magnifique. Il a une grande joie, il est très très content. On lui dit casse un verre. Pourquoi? Pour te rappeler du Beth Amikdash. Parce que la joie qu'on a maintenant, elle n'a rien à voir avec la joie qu'on aura quand il y aura le Beth Amikdash. Cette joie-là, elle est belle, elle est grande. Mais sache que quand il y aura le temple, notre joie est encore et encore plus intense. Bezrat Hashem bientôt.